à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez toujours soin de vous, mes chers amis, c'est très important que vous croyez en vous, que vous faites attention à vous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci pour votre fidélité, pour les partages, les petits pouces en haut, pour les commentaires. Demain, premier jour de semaine pour ce mois d'octobre. Alors ensemble, nous allons voir les énergies, les messages. Preuve de discernement toujours, c'est une lecture générale. Ça parlera qui ça doit parler. Si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Marseille, classique, et l'oracle des miroirs. Et nous partons tout de suite avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Allez, et nous allons un 2 d'épée. Alors, indécision pour la journée de demain pour quelqu'un. Besoin de trouver des compromis, besoin de s'arranger, besoin de s'expliquer, besoin de réfléchir à comment sortir de quelque chose qui coince un tout petit peu, adaptable à toute situation. Avec un cavalier de coupe, quelqu'un sera en mode réflexion et surtout aura des décisions peut-être à prendre réfléchies sur le sentimental. En tout cas, avec quelque chose que vous aimez. Vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque un tout petit peu, qui vous coince un tout petit peu. Il faut trouver, c'est même pas un compromis, mais il faut trouver vraiment comment dire, la réciprocité. C'est le mot qui me vient. Vous avez peut-être besoin aussi d'un peu plus de chaleur humaine, un peu plus de vous entourer de personnes qui peuvent vous charmer, qui peuvent vous faire ressortir votre côté un peu plus romantique. Là, je sens pour quelqu'un le besoin de trouver une réciprocité émotionnelle dans une relation. Allez, nous allons voir. Allez. Hop. Voyez, juste derrière, j'ai un 5 de bâton. Ce 5 de bâton me parle de remise en question, me parle d'avoir quelques conflits, me parle aussi d'avoir quelques tensions, probablement avec une personne. Donc, dans cette journée de demain, vous sentirez le besoin de réfléchir à comment s'arranger, s'entraider pour avoir cette réciprocité dans la relation. L'énergie principale de demain, ouais, j'ai un 9 d'épée. 9 d'épée, vous voyez, c'est les inquiétudes. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a l'inquiétude, il y a... On commence à perdre espoir. 10 de denier, roi de coupe. Alors, là, ce roi de coupe, pour moi, vous représente. Vous qui m'écoutez. Une personne généreuse. Une personne qui a besoin d'être dans ce romanticisme qui vous permet de vous exposer, de vous ouvrir. Vous avez besoin, en fait, d'amour. Vous avez un besoin d'avoir de la tendresse. Or, le 10 de denier, lui, il est là pour nous parler d'accomplissement. Il me parle aussi de patrimoine. Il est fort possible que, émotionnellement, c'est cet accomplissement qui vous désespère que vous recherchez.
Il y a quelqu'un qui se sent mal aimé dans une relation. Vous savez que je parle par intuition. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais non, ces cartes, c'est pas ça. Or, c'est qu'est-ce que je vois et c'est qu'est-ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Et c'est comme ça que je procède dans mes lectures. Parce que le message est destiné à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui se sent mal aimé, une personne généreuse, une personne qui est dans l'amour, une personne qui est de grande empathie, une personne qui est à l'écoute. Mais il y a ce besoin dans une relation de recevoir la même chose que vous n'avez pas. Ce qui commence à vous désespérer, ce qui vous inquiète, ce qui fait que vous êtes en conflit avec vous-même et peut-être même avec la personne. Vous attendez de vous accomplir émotionnellement dans cette relation. Vous voyez, j'ai un as de coupe renversé. Il y a des blocages dans les émotions, il y a des déceptions. Et j'ai aussi le 5 d'épée renversé. 5 d'épée renversé, vous avez envie de sortir de la crise, de cette crise, dans la relation. Le 5 d'épée renversé, je sens le besoin pour quelqu'un d'arriver à surpasser ces blocages. Parce que soit un temps de vous impacter émotionnellement. Il y a quelqu'un, encore une fois, qui ne sent pas la réciprocité dans une relation. Il y a de la tension, il y a de la crise, mais nous le voyons déjà ici. Hein. On se remet en question, on est déçu, on attend de s'accomplir. Mais tout votre amour, toute votre générosité et votre écoute ne donne pas le fruit que vous attendiez. Ouais. Vous savez quoi? J'ai envie de recouvrir et je vais prendre justement le même tarot. Qu'est-ce que nous avons sous l'accomplissement avec le 10 de denier? J'ai un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que vous allez avoir des opportunités. Des opportunités sûrement pour trouver le compromis, les arrangements, les remises en question en fait entre vous et l'autre, pour essayer de vous comprendre, essayer de vous expliquer, essayer de trouver la voie du milieu pour que ça puisse être bénéfique pour les deux. Sur le roi de coupe, que pour moi c'est vous espérez en fait, avec ce 10 de bâton, vous êtes prêt à abandonner tout ce qui peut peser dans cette relation. Vous êtes prêt à mettre fin à cette crise que vous vivez. En tout cas, le 10, c'est toujours la fin. Et là, c'est la fin des oppressions, c'est la fin de tout ce qui était lourd, c'est la fin de tout ce qui était... Vous voyez, le 10 de bâton me parle aussi d'apprendre à partager. Or, vous êtes dans le partage, mais c'est qu'est-ce que vous attendez en retour, en fait, hein, pour quelqu'un. Vous attendez, en fait. Vous êtes prêt, comment dire, à y mettre une pierre dessus, mais vous attendez aussi à avoir quelque chose en retour. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce que nous avons? C'est l'énergie centrale. J'ai la papesse renversée. Alors, ce 9 d'épée parlait d'inquiétude, hein, de désespoir. Et avec la papesse renversée, justement, on ne s'écoute pas. On manque de confiance en soi et envers les autres. Mais la papesse renversée nous dit aussi que vous vous exprimez peut-être pas assez. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à cette personne, que vous avez besoin de cette réciprocité, que vous avez besoin d'être mieux aimé, mais vous le gardez pour vous. Et ne vous exprimons pas. En fait, vous êtes prisonnier de vos propres émotions.
ça vous bloque. Sous l'as renversé, l'as de coupe. L'as de coupe. Non, là, il y en a trop. Hop. L'as de coupe renversé. Le valet de bâton renversé. Alors, insatisfaction. Il y a une relation, elle n'est pas forcément sentimentale, hein, elle peut être aussi professionnelle, relationnelle, familiale, amicale. Il y a une relation qui vous insatisfait, il y a une relation que ne vous fait pas sentir vivant, qui n'est pas réciproque. Vous ne vous sentez pas accompli dans cette relation. Vous vous sentez peut-être même déprimé. En tout cas, vous allez avoir des opportunités probablement pour vous ouvrir et parler, hein, parce que vous êtes prêt en fait à mettre peut-être les conflits de côté en trouvant le compromis, en trouvant des arrangements. Vous êtes prêt, vous êtes une personne généreuse, à l'écoute, mais peut-être que, voilà, face à cette personne, même si vous désirez mettre face à ces tensions, s'arranger, vous ne vous dites, comment dire, vous ne vous ouvrez pas vraiment. Donc ça peut être ce que j'entends ici, ça peut être même tout simplement des malentendus. Vous vous sentez mal aimé, mal apprécié, mal jugé, voilà. Mais si vous ne le dites pas, vous n'arriverez pas à vous comprendre avec la personne en face de vous. Donc vous aurez l'opportunité de dire ce que vous bloque, ces indécisions, ces remises en question que vous avez pour cette situation, pour cette relation. Sous le 5 d'épée renversé, qu'est-ce que nous avons ? J'ai un 2 de bâton. En tout cas, mes chers amis, cette réflexion que nous avons trouvée déjà à la coupe, hein, justement, vous amène à quelque chose de nouveau, à des nouvelles idées. Probablement, vous avez quelque chose à proposer à cette personne en face de vous pour pouvoir trouver les accords, le compromis, ce qui peut être bénéfique en fait pour les deux parties. Donc demain, vous aurez l'opportunité de vous exprimer, vous aurez l'opportunité aussi de proposer quelque chose à quelqu'un. Vous trouvez le compromis qui va vous permettre de sortir du blocage, de la déception. Là où vous vous sentez mal accepté, mal aimé, et en plus vous êtes quelqu'un que vous en avez besoin. Donc pour pouvoir vous accomplir, il va falloir demain saisir aujourd'hui, il va falloir trouver l'opportunité, en ce lundi, saisir cette opportunité pour vous ouvrir et aller vers ce compromis en proposant ce que vous avez en tête, parce que quelqu'un y aura quelques idées. Et là derrière, j'ai un valet de coupe, vous voyez, c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure. Donc le valet de coupe, enfin tout à l'heure c'était le cavalier, mais nous restons dans l'émotionnel, hein. Donc le cavalier de coupe, lui me parle d'éprouver quelque chose de nouveau. Pour certains, pour demain, ça peut être une journée de rencontre, hein, un nouvel amour. Pour quelqu'un, on me parle d'immaturité, mais dans le contexte de la lecture, on me parle de ressentir quelque chose de nouveau. Et ça sera grâce sur moi, qu'est-ce que vous allez proposer, et au fait que vous arriverez à trouver l'accord avec la personne. Ce qui vous permettra de sortir des blocages, de la déception. Ça va provoquer en vous, ça va éveiller en vous quelque chose de nouveau. Je me sens bien. J'ai le mot bien-être. Donc, vous allez vous sentir vivant. Alors, ne ratez surtout pas, en ce lundi, les opportunités d'exprimer vos idées pour qu'ensemble, avec la personne que vous êtes en crise, mais je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose de très lourd, hein, mais en tout cas, saisissez l'opportunité de dire ce que vous avez sur le cœur en proposant cette idée qui va jaillir en vous, qui vous permettra de se rapacifier peut-être, mais en tout cas de trouver le compromis pour que ça aille dans le bon sens pour les deux. Ça, c'est un premier message. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle des miroirs si nous avons d'autres messages.
Allez, nous allons commencer avec une coupe. Le cadeau. L'amitié. Alors demain pour quelqu'un, il y a peut-être des amis qui vous offrent un cadeau, c'est peut-être votre anniversaire, vous fêtez quelque chose, peu importe. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes entouré de personnes vraiment loyales envers vous, hein, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous respectent, des très belles amitiés pour quelqu'un, mais ça peut être aussi la famille. Moi, je dis que parfois, voilà, ça peut être aussi la famille, parce qu'on peut être ami aussi avec la famille. Hein. En tout cas, vous avez des belles amitiés, et demain, c'est une journée de cadeaux. Une journée de cadeaux, ça peut annoncer de tout, hein. Un cadeau, donc un présent, une entrée d'argent, une reconnaissance, recevoir quelque chose. Donc ça peut être une proposition d'emploi pour quelqu'un, on vous demande un mariage, vous voyez, ça peut être de tout. En tout cas, un cadeau. Allez, nous partons pour le message. Les accusations. Donc le cadeau pour quelqu'un demain, ça peut être même des excuses. Hein. Si quelqu'un vous a pointé du doigt, vous a accusé de quelque chose. Peut-être que si vous avez une affaire juridique en cours, voyez qu'on vous a accusé, on a eu de la médisance envers vous, on a été pas très gentil avec vous. Peut-être que vous allez avoir un cadeau dans le sens peut-être d'un verdict que vous attendiez. Mais nous allons voir le message. Le travail, le retard et l'enfermement. Eh bien, mes chers amis, le cadeau pour quelqu'un, c'est aussi le fait que si ce travail, donc professionnellement, vous attendiez un job depuis un moment, mais que voilà, ça tardait à venir, hein, donc que vous perdiez un peu foi, un peu espoir pour quelqu'un demain, avec ce cadeau, la bonne nouvelle arrive. Du fait que vous n'arrivez pas à trouver de travail, mais après vous adaptez, peut-être que vous aussi, quand vous disiez, bah, c'est toi, tu fais pas assez d'efforts, voyez, j'ai la victoire derrière. Vous savez, quand quelqu'un vous fait peser quelque chose, hein, mais ça va être un jour positif pour quelqu'un d'entre vous sur le plan professionnel. J'ai la culpabilité et j'ai l'homme. Alors, mes chers amis, ici, sur le travail, quelqu'un est possible que un sous-lundi se sent coupable sur le travail. Coupable pour quelque chose. Donc, on me parle d'un homme, hein. Donc, si c'est vous l'homme, si vous êtes une femme, ça peut être un homme, en tout cas, très proche de vous. Ou alors, il y a l'énergie masculine qui me parle de trouver la force, le courage, la détermination, peut-être pour surpasser ces accusations, peut-être aussi qu'on vous a fait sentir coupable, hein, que vous chipotez pour n'importe quel job, que donc vous avez du mal à en trouver un. Mais, pour moi, tout ça, c'est derrière vous. Regardez, l'homme regarde derrière lui, hein. On vous a accusé, on vous a pointé du doigt, on vous a fait sentir coupable, on a été mesquin avec vous parce que vous avez du mal à trouver un job, parce que voilà, peut-être vous passez un peu trop de temps chez vous, enfermé. Alors, quelque chose de positif vous attend demain parce que juste derrière, j'ai la carte de la victoire et n'oubliez pas que nous aurons le cadeau à la coupe. Hein. Mais vous savez quoi, je vais faire comme pour la première lecture, pour avoir plus d'informations. Nous allons couvrir. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'enfermement ? Il va y avoir un changement demain, lundi. Sous le retard, oui. La parole. Sur le travail. La correspondance. La culpabilité, les accusations, ben oui. Sur l'homme, la clairvoyance. Derrière l'échec. Alors, pour moi, ce message, il est professionnel. Après, si vous voulez l'adapter à autre chose, voyez comme ça résonne avec vous. Mais vous savez, pour ceux et celles qui me suivent, que je donne que le message que pour moi, il est important de passer parce que ce sont des guidances, de prédictions pour quelqu'un, de conseils pour d'autres, mais destinées toujours à quelqu'un de particulier. Alors, si vous avez du mal à trouver un travail et qu'on vous a fait sentir coupable, on vous accusait, on vous rabâchait tous les jours, ben oui, pour X raisons, ça te va jamais bien, ou tu fais passer pour trouver un job. Pour demain, ce lundi, il y a un changement pour quelqu'un, il y a de la correspondance. La correspondance, ça peut être qu'on vous appelle pour vous convoquer à un entretien, qu'on vous donne des nouvelles
pour un poste que il y a longtemps que vous avez postulé, il y a l'échange demain. Et vous allez suivre votre intuition. Même si vous vous sentez un échec parce qu'on vous a fait peser, voyez, il va y avoir de la reconnaissance. Il y a des personnes qui vont s'excuser avec vous. Là, ça me parle justement d'un entretien possible et j'ai à nouveau la carte du cadeau. Alors là, il y a quelqu'un que dernièrement, peut-être depuis un moment, après vous adaptez à votre situation, ne travaillez pas. Donc on vous le faisait peser, on vous accusait. Hein, ça prenait du temps à venir ce job. Demain, donc ce lundi, il va y avoir un changement positif pour quelqu'un d'entre vous. Ce qui va vous permettre d'améliorer aussi les relations avec les autres. Jusqu'à présent, bah, vous le faisiez peser. Il y a peut-être quelqu'un même qui va s'excuser. Hein, voilà, après vous adaptez. Mais le cadeau, c'est le fait pour quelqu'un de retrouver un job, d'aller à un entretien, du moins d'être appelé pour dire que votre candidature a été retenue. Pour quelqu'un ici, demain, ça va être l'annonce d'un changement professionnel positif. Donc, on va laisser d'ailleurs soit la problématique qui était en lien avec le job. Vous allez suivre votre intuition. Et en fait, jusqu'à présent, vous vous êtes écouté. Vous saviez ce que vous vouliez, et c'est peut-être pour ça que vous avez refusé d'autres postes. Vous saviez ce que vous vouliez comme travail, comment travailler. Après, si vous travaillez à votre compte, mes chers amis, que vous avez rencontré des difficultés, peut-être qu'on vous poussait à mettre fin à cette entreprise, ou si vous avez un projet, hein, de laisser tomber parce qu'il y a des difficultés, t'as pas les sous pour le projet, quoi que ce soit, et bien demain, c'est aussi une journée positive, hein, ce lundi, parce qu'il va y avoir des échanges. Ces échanges peuvent être, si vous avez demandé un crédit, donc de là, c'est entrée d'argent pour quelqu'un, ou une personne qui va vous venir en aide. En tout cas, professionnellement, ça va changer pour quelqu'un entre vous, positivement. Donc, c'est, peu importe que ce soit un projet, que vous travaillez pas, et qu'il y a une problématique, un lien professionnel, il va y avoir un changement grâce à de la communication. Et c'est derrière vous, hein, tout ce qu'on a pu vous faire peser. Même au travail, hein, si vous travaillez, que vous avez des conflits avec les collègues, un patron, tout ça, ça prenait du temps pour se rencontrer, pour résoudre le problème. Pour quelqu'un, lundi, c'est la journée qui changera quelque chose professionnellement. Si vous avez des difficultés sur le travail, si c'est un projet aussi, ça va changer, vous allez avoir des réponses. Et si vous trouvez un job pour quelqu'un, l'entretien va se présenter. Voilà mes chers amis, les messages pour ce lundi. Prenez toujours bien soin de vous. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.